Jésus, je viens. Oh oui, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, Jésus, à toi je sais. Aide, j'ai besoin de libre. Oh oui, alléluia, de tout péché qui m'obsède. Et toi jamais délivre, Jésus, je viens. Oh Jésus, je viens à toi tel que je suis, je viens. Oh alléluia, Jésus, je viens. Oh moi je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, alléluia, plus de doux, mon fardeau m'est enlevé. Oh oui, alléluia, pour les cieux je suis en route. Et pour l'éternité, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Oh, je viens à toi. Oh, tel que je suis, je viens. Oh, alléluia, Jésus, Jésus, je viens. Oh, je viens. Je suis, prends-moi. Alléluia, alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Oui, alléluia, pour les sièges. Et pour l'éternité. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Oh, je viens à toi. Oh, tel que je suis, je viens. Oh, alléluia. Jésus, je viens. Oh, je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Alléluia, Jésus, je viens. Oh, moi, je viens à toi. Tel que je suis. Prends-moi. Nous allons tous prier le Seigneur. Nous allons recommander ce moment entre ses mains, dédier les services de ce soir entre les mains de l'Éternel et prier que sa présence puisse demeurer au milieu de nous. Comme sa parole dit que là où deux ou trois seront réunis à mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Prions tous le Seigneur et abandonnons-nous entre ses mains. Prions tous.
miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Je viens à toi tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi tel que je suis. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son sein courroux, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tout. Jésus, je viens à toi tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi tel que je suis. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel je suis en route. Jésus, je viens à toi tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Nous allons prier le Seigneur. Dieu de bonté, éternel des armées,
Nous te rendons grâce ce soir, nous te disons merci. Toi qui n'as jamais abandonné tes enfants, toi le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi l'alpha et l'oméga. Seigneur, nous voici encore de retour dans ta maison, en communion, Seigneur, notre roi, les uns avec les autres, pour, Seigneur, t'adorer et pour te glorifier. Seigneur, il y a longtemps que nous n'étions pas ensemble à cet endroit. Oh Dieu, bienveillant, Père Céleste, mais ce soir, tu as permis que cela puisse être manifesté, que cela soit possible. Nous voulons, Seigneur, te recommander ce moment entre tes mains. Père Céleste, que tu puisses, oh Dieu, visiter tout un chacun d'une manière personnelle, d'une manière, Seigneur, oh Dieu, spectaculaire, afin que tu puisses, oh Dieu, notre roi, exaucer chacune des prières. Nous savons, Seigneur, que nous pouvons venir à cet endroit, oh Dieu, comme à l'accoutumée. Mais Seigneur, ton prophète dit, on ne s'habitue pas à Dieu. Chaque fois que nous venons dans ta présence, Seigneur, il y a quelque chose qui va se passer. Seigneur, laisse que quelque chose se passe dans la vie de tout un chacun. S'il y avait une maladie incurable, Seigneur, oh Dieu, laisse que ta main puissante puisse guérir cela. Car nous croyons que tu es le grand médecin. Seigneur, ce soir, nous avons des problèmes différents. Chacun a un problème dans son cœur, Seigneur. Chacun a un projet pour lequel il a prié. Chacun a un problème, Seigneur, pour lequel, oh Dieu, il a prié. Il a gêné, oh Dieu, pour te voir entrer en scène. Mais nous croyons, Seigneur, que tu es le même Dieu, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père Céleste, agis encore dans la vie de tes enfants, afin qu'en quittant cet endroit, nous puissions avoir un témoignage nouveau, qu'en quittant cet endroit, nous puissions parler autrement, Seigneur. Oh Dieu, nous puissions dire comme les disciples qui étaient sur les chemins de maïs, ils pouvaient dire, est-ce nos cœurs ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait? Et je suis sûr et certain, Seigneur, que ce soit notre roi, ce n'est pas un homme que nous sommes venus écouter ici, ce n'est pas un homme que nous sommes venus voir ici, mais nous sommes venus te voir, toi, les seuls et le maître de tous les dieux, notre roi et notre sauveur. Lève-toi dans ta majesté ce soir, lève-toi dans ta puissance ce soir, que tu puisses, Père, notre roi, opérer miraculeusement. Parce que nous croyons que là où Dieu réside, là où Dieu demeure, il y a des témoignages, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a de toutes choses qui arrivent, Père. Ce qui dépasse l'entendement des enfants de Dieu, des humains, Père. Oh, tu les rends possible ce soir. C'est pour cela que nous sommes venus avec cette assurance que notre Dieu exaucera chacune de nos prières. Pardonne nos iniquités, Seigneur. Pardonne nos manquements ce soir. Pardonne nos transgressions. Pardonne notre négligence. Pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui n'a pas, oh Dieu, glorifié ta parole. Mais nous voulons, Seigneur, notre roi, que tu puisses faire de nous des croyants, oh Dieu fidèle. Tu puisses faire de nous, Seigneur, des enfants légitimes à ta parole, Seigneur. Oh Père de gloire, Dieu de bonté, toi le Dieu de la colonne de feu, nous croyons que tu es au milieu des saints pendant qu'on t'appelle sur la scène, Seigneur. Oh, c'est pour cela quand nous parlons de Jésus, il s'élève pour manifester ta grandeur. C'est pour cela quand nous parlons de Jésus, il s'élève pour, oh Dieu, notre roi, guérir les malades. C'est pourquoi quand nous parlons de Jésus, il s'élève pour rendre la vie aux aveugles. C'est pour cela quand nous parlons de Jésus, il s'élève pour donner la richesse aux pauvres. Oh, même si quelqu'un est ici, Père, étant possédé d'un esprit de sécheresse, Père, notre roi, nous croyons que tu es le même et que tu peux faire des choses que tu as faites hier. Agis encore. Nous voulons recommander ce moment à toi, du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. Est-il merveilleux d'être ici ce soir? Ah, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Amen. Ah, j'aimerais que nous puissions donner une première louange à notre Dieu pour cette année. Pendant que nous nous sommes encore retrouvés ensemble dans sa maison, si vous pouvez taper les mains avec la dernière énergie, faites comme si demain n'existerait pas pour vous. Amen. Amen. Alors pendant que nous allons prendre 3
Nous allons chanter Remplis-moi chaque jour d'amour. Amen. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin conduisant vers les cieux. Partout donne la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour. Oh Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh l'amour parfait, comme je marche avec la colombe. Oh mais laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour. Oh Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. L'amour toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour. Jésus, garde-moi
les soucis sont passés, joie sans fin au ciel, au service de mon sauveur, même dans la nuit sombre. Oh, moi je m'accrocherai à lui, il va m'éclairer, et les pièges de Satan peuvent troubler mon âme. Oh oui, mon Seigneur est devant, dirigeant les... Oh, dans les rides de gloire, élever ma foi. Oh, joie sans fin au ciel. Oh oui, quand ils font de la voilée, je vois mon sauveur. Oh oui, debout sur la haute montagne, dirigeant la... Et m'étendit vers la basse vallée. Jésus, il me guide, je peux voir, marchant à oui, sa face est chantée pour toujours. C'est qui sauve dans les rides de gloire, élever ma voix. Oh oui, les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Quand devant moi les flots montent, ils font de la Bible. Oh oui, mon Seigneur dirige ma barque, il prend soin de moi. Il me conduit tendrement à travers ces monts. Jésus, il est mon vrai ami. Oh, je l'aime. Oh, chantons, j'ai désir. Contempler, oui, sa face est chantée pour toujours. Sa grâce qui sauve. Oh oui, dans les rides de gloire, élever ma voix. Oh oui, les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Amen, amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ah, j'aimerais que nous puissions lire la parole. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes encore là pour adorer? Est-ce qu'on peut ajouter notre cantique? Ah, gloire au Seigneur. Amen, Je amen. veux qu'on puisse chanter là matin un joyeux lendemain. Amen. C'est merveilleux d'adorer notre Dieu. Ça sera une bonne chose. Dieu aime la louange. Amen. Dieu sied au milieu de la louange. La matin est joyeux lendemain. Où porte des perles s'ouvrira. Oh oui, de l'eau quand je campe. Oh oui, un jour, oh de la porte vraiment. Un jour,
vétéran, et j'irai habiter au Mont Sion. Un jour, j'entendrai chanter les ans, la loin des ombres de la terre. Oh oui, toutes les cloches d'ici sonneront. Oh oui, quand les chanter tous demain. Un jour, de la pauvreté des morts. Un jour, je sais c'est juste où quand de la vie mortelle, ça restera. oh oui, et j'irai habiter au Mont Sion. Un jour, je n'aurai plus de la belle. Mes errances seront finies. Oh oui, terrestre, je brise rétabli. Mes soupirs et plaies cessent. Oh oui, un jour. Amen. Oh oui, un jour, je sais c'est juste où est quand de la vie mortelle s'arrête. Mon temps il est habité au Mont Sion. Les nuages sombres s'effondront. Oh oui, et la nuit obscure passera. Oh oui, tous les fardeaux de la vie ôtée et poindra les jours de repos. Un jour de la portée de mon. Un jour, de ce c'est juste où est quand les de la vie mortelle. Et j'irai habiter au Mont Sion. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Amen. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Nous allons commencer à lire les premiers versets. Bon, j'aimerais qu'on puisse lire la partie que j'ai choisie pour les services de ce soir, les versets 20. Jean chapitre 11 à partir du 20e verset. Jean chapitre 11 à partir du 20e verset. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu y étais ici. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais,
lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et elle lui dit, oui, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue s'élever promptement et sortir, la suivèrent disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fit tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Amen. 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 I will read this in English. The Bible says in John chapter 11, verse 20, going down. When Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary was sitting in the house. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not die. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whosoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? She said to him, yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into the world. And when she had said these things, she went her way and secretly called Mary, her sister, saying, the teacher has come and he is calling for you. As soon as she heard that, she arose quickly and came to him. Now Jesus had not yet come into the village, into the town, but was in the place where Martha met him. Then the Jews who were with her in the house and comforting her, when they saw that Mary rose up quickly and went out, followed her, saying, she is going to the tomb to weep there. Then when Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled. And he said, where have you laid him? They said to him, Lord, come and see.
Amen. Amen. We pray the Lord, Father, we bless your name. We thank you for this opportunity this evening that we have opened the word. We know that we can read this as human beings, those that have been educated. They went to school, Father. They know how to read every punctuation of the word. But you are the one who can give, oh Lord, the context that the Spirit in the word can vivify or quicken any soul that is in trouble this evening. We surrender this moment unto thy hand in Jesus Christ's name. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Je sais que nous allons passer un moment béni ce soir. Amen. Comme vous le savez, que les temps passés, nous étions en train d'étudier sur les 3 étapes de la grâce. Alors j'ai un peu juste frayé un petit canal afin que nous puissions respirer. Après, nous allons reprendre notre leçon. Amen. Amen. C'est un enseignement qui devait finir au mois de décembre. Mais malheureusement, comme nous n'avons pas eu le temps encore de rester ici, c'est ce qui nous avait causé ce retard. Alors, j'aimerais que vous puissiez vraiment me donner votre attention ce soir. C'est l'année nouvelle. Amen. Nous avons entendu beaucoup de témoignages, nous avons entendu beaucoup de prédications, nous avons entendu de plus grands enseignements dans le monde pour cette année 2026. Nous avons entendu que les gens ont des promesses, les gens ont beaucoup de clés pour cette année 2026. Amen. Mais j'aimerais vous dire, après tout ce que nous avons entendu, que si personne ne se met à vivre cette parole dans les moindres détails, rien ne peut arriver dans sa vie. Amen. Tu peux avoir mangé la Sainte Seine, tu as fait la traversée, tu étais à l'église. L'année 2026 t'a commencé dans l'église. Mais si tu ne vis pas la parole de Dieu dans cette année, rien ne peut être spécial pour toi. Amen. Ici, nous sommes en train de lire une histoire qui est vraiment une histoire touchante, qui est le décès, qui parle du décès de Lazare. Et cette histoire a toujours été pour moi une histoire qui me redonne encore la vie, le désir de servir Dieu, le désir de le suivre. Parce que Dieu, Jésus lui-même a dit, tout celui qui croit en moi ne peut pas mourir. Amen. Même si cette personne mourrait physiquement, mais cette personne vit spirituellement. Pourquoi? Parce que cette personne a cru en Jésus. Amen. J'ai beaucoup aimé cette était ami à Jésus. Lazare a vécu avec Jésus. Lazare a passé nuit avec Jésus. Jésus a vécu dans la maison de Marthe et Marie. La maison de Lazare, comme ils étaient une famille. Amen. Mais il y a un jour, mon frère, ma soeur, il y a un jour qui sait quelque chose s'est passé. Et cela a touché la vie de Lazare. Amen. Jésus a quitté pour le voyage missionnaire. Il a quitté la ville. Disons qu'il était à Pretoria. Il quitte Pretoria pour aller évangéliser, pour aller gagner les âmes. Jésus est parti. Deuxième jour, troisième jour, on appelle, on lui dit, Lazare, ton ami est malade. Jésus répond, il dit à ses disciples, allons-y, la mort, la maladie de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. On va faire l'œuvre de Dieu. Amen. Il continue la marche. Jésus continue à marcher avec ses disciples. Il continue l'évangélisation. J'aime la plus grande partie, la partie la plus importante. C'est quand Lazare est mort. C'est là que l'histoire se base. C'est pourquoi j'ai pris ce petit sujet. Le même Jésus ce soir. Amen. Le même Jésus ce soir. Le Jésus que nous adorons n'est pas un Jésus de l'histoire. Le Jésus que moi j'adore, que je prêche ici, n'est pas un Jésus d'hier, mais c'est le Jésus de ce soir. Amen.
Quand on envoie la lettre à Jésus, on dit Lazare est mort. Tout le monde regarde Jésus. Les disciples regardent Jésus. Mais on a dit que Lazare est mort. Qu'est-ce que tu dis? Jésus dit, faisons encore quelques kilomètres parce que j'ai besoin d'atteindre une âme quelque part. Amen. Oh my. Lazare est mort. On a pleuré Lazare. On a enterré Lazare. Amen. Le 4e jour, après son enterrement, c'est quand Jésus retourne dans la vie. Amen. Jésus dit à ses disciples, maintenant, allons-y. Amen. Dieu aime faire des choses pour que les gens comprennent. Parce que si Jésus était revenu pendant la maladie, on dirait, mais lui, il est spécialiste seulement dans les cas de maladie. Mais on n'a jamais vu. Dieu voulait faire que quelque chose se passe pour la première fois. Amen. Ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament avec les prophètes Élisée devait se répéter encore dans le Nouveau Testament. Gloire au Seigneur. Jésus dit, retournons maintenant. Les films commencent. Jésus approche vers la ville. Marthe entend que Jésus de Nazareth revient. Il est en train de venir dans la ville. Marthe court, elle se lève, elle va rencontrer Jésus. Elle dit, Maître, si tu y étais ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. Amen. J'ai besoin de quelqu'un qui reconnaît l'importance de Jésus dans sa vie. Amen. Quelqu'un qui peut dire, si Jésus était ici ce soir, mon cas ne pouvait pas rester le même. Amen. Vous avez entendu dans la Bible, tout le monde se réfère toujours à une histoire. Amen. Lorsque l'ange apparaît à Gédéon dans Juge chapitre 6, l'ange parle à Gédéon, il appelle vaillant héros. Gédéon regarde l'homme et dit, Seigneur, si l'Éternel est avec nous, comme on est en train de nous chanter, l'Éternel est avec nous. Mais si l'Éternel est avec nous, où sont les miracles que nos pères nous ont racontés? Est-ce que nos papas nous ont menti des miracles? Est-ce qu'on nous a relaté l'histoire de ce que Dieu a fait dans la vie de Frère Branham? Est-ce qu'on nous a raconté l'histoire de ce que Dieu a fait avec les apôtres? Est-ce que c'était des mensonges? Non, je crois que ce soir, le même Dieu là peut faire la même chose. Amen. J'adore ta fille l'ange. Il dit, si l'Éternel est avec nous, où sont les miracles? Tu nous chantes, Dieu est avec nous. Tu nous chantes, Dieu est avec nous. Pourquoi ma maladie ne guérit pas? Pourquoi ma pauvreté ne finit pas? Pourquoi ma stérilité ne termine pas? Si l'Éternel est avec nous. Amen. J'ai besoin d'un frère qui va défier Dieu ce soir. J'ai besoin d'une sœur qui va être ce soir. Il y a les meilleurs ordres. Agis encore dans ma vie. Si tu es Hébreux 13:8, je vais te voir réel dans ma vie. Amen. Marthe reconnaît, dit, si tu y étais avec nous, parce que pendant que tu vivais dans notre maison, Lazare n'est jamais tombé malade. Pendant que tu étais avec nous, Marie n'est jamais tombée malade. Pendant que tu étais avec nous, quelque chose de comme ça ne nous est jamais arrivé. Mais dès le moment que tu as quitté notre maison, Amen. Frère Branham dit que quand Jésus quitte votre maison, c'est la souffrance qui entre. Amen. Quand Jésus quitte votre maison, il n'y aura rien de bon dans cette maison-là. Les chagrins commencent. L'amour entre. Amen. Les maladies entrent. Pourquoi? Parce que Jésus est la lumière. Et la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres.
Amen. Et Lazare, la mort est entrée. Pourquoi la mort ne pouvait pas entrer pendant que Jésus vivait? Parce que la mort a peur de Jésus. Amen. C'est pourquoi ce soir, je parle à quelqu'un, même si que la mort est entrée dans ta maison, quand Jésus, les Jésus que je prends ce soir, les Jésus que j'appelle ce soir, s'il entre dans ta vie et tu les reçois, la mort disparaîtra. Amen. Oh my. J'ai beaucoup aimé l'attitude de Marthe. Frère Bonhomme dit, regardez cette femme. Cette femme l'a appelée au titre qu'elle devait l'appeler. Elle l'a appelé Seigneur. Si tu y étais ici, chez nous, Lazare ne serait pas mort. Mais la parole la plus importante qu'elle a prononcée, Marthe dit à Jésus, mais je crois que même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Amen, il te l'accordera. Maintenant même là, si tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Même si le docteur a dit que tu vas mourir le lendemain, si tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Même si on a dit que tu ne mettras pas au monde, ici je parle à une femme stérile quelque part, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Amen. Marthe parle comme ça à Jésus. Jésus lui dit que ton frère ressuscitera. Amen. Ton frère ressuscitera. Prends les frères de Marthe. Prends Lazare. Remplace pas ta difficulté. Ce soir, prends Lazare qui était mort. Fais que ton cas que tu traverseras, c'est ça Lazare de ta vie. Remplace Lazare par ta difficulté. Dieu les ressuscitera. Amen. Marthe, connaissant les Écritures, il dit à Jésus, je sais qu'il résistera au dernier jour. Oh my. Quelle espérance, quelle foi. Mais Jésus a vu le cœur de Marthe. Jésus dit à Marthe, moi-même qui te parle, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Amen. Frère Branham dit qu'aucun homme ne s'est tenu. Aucun homme n'a eu l'opportunité de dire une telle parole. Même pendant que les prophètes ont vécu. Même Malachie n'a pas pu parler comme ça. Même Esaïe n'a pas pu parler comme ça. Même Abraham ne pouvait pas parler comme ça. Cela est un domaine réservé au Fils de l'homme. Amen. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Oh my. Marthe discute avec Jésus. Il dit, je sais, Seigneur. Et du moment qu'il a dit ça, Marthe s'est levée. Il est allé appeler sa sœur Marie. Allons-y, le maître est là, il t'appelle. Amen. Ce soir ici, je croyais qu'il y a quelqu'un qui va saisir la vision. C'est pourquoi je parle comme si je parle à l'assemblée de 100 personnes. Je sais que dans cette assemblée, il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Je sais que dans cette assemblée, il y a des gens qui sont pauvres financièrement. Je sais que dans cette assemblée, il y en a qui ont besoin du Saint-Esprit. Je sais que dans cette assemblée, il y en a qui ont besoin du mariage. Mais ce soir, quelque chose peut changer. Amen. Ce soir, dans un instant, quelque chose peut changer. Parce que Lazare qui était mort pendant 4 jours, dans un instant, quelque chose a changé. Amen. J'aimerais que vous puissiez saisir cela. Ah, j'ai beaucoup aimé ça. Jésus dit à Marie et Marthe, où est-ce que vous avez mis Lazare? Montrez-moi là où vous l'avez mis. Ton problème peut être déjà enterré.
vie peut être en train de s'enfoncer. Peut-être tu vis sous une malédiction quelque part. Là, on a dit que toi, tu ne vas pas te marier. Peut-être tu vis sous une malédiction quelque part. La famille a dit que toi, tu ne mettras pas au monde. Peut-être tu vis sous des paroles de malédiction. La famille a dit que tu ne vas pas t'épanouir financièrement. Oh mon frère, j'aimerais que tu puisses saisir cette opportunité et dire à cette famille-là que maintenant même que je suis dans la présence de l'Éternel, tout changera. Amen. Personne n'a le dernier mot dans ta vie. Personne n'a une décision dans la vie. Amen. Amen. Si tu es réellement un chrétien, tu es réellement un croyant de la parole, tu dois croire à l'impossible. Amen. Amen. J'aimerais lire quelque chose avec le frère Branham. Je crois que ça va nous aider à avancer. Les gens parlent beaucoup de Jésus, mais il n'y a pas de résultat. Amen. Amen. Les gens parlent beaucoup de Jésus, mais rien n'arrive. Leur vie ne change pas. Les gens parlent beaucoup de Jésus, mais ils restent pauvres. Nous avons tant parlé de Jésus, mais la stérilité est en train de régner. Nous avons tant parlé de Jésus, rien ne s'est passé. Si Jésus est avec nous ce soir, où sont les prodiges qui ont accompagné le ministère de William Branham? Amen. Amen. Si Jésus est le même ce soir, où sont les miracles qu'il a opérés autrefois? Oh, je suis en train de défier ces dieux-là. Je suis dans la prédication, la restauration de l'arbre de vie. Prêché le 22 avril 1962. Amen. J'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose, qu'il y a une loi quelque part que Dieu a déjà établie. Frère Branham dit ceci, au paragraphe 96. Je vais commencer au paragraphe 95. Il dit ceci. Alors, il parle ici d'une histoire d'un frère qu'on avait volé son camion. Ce frère-là utilisait son camion pour ses courses et faire le travail. Un jour, il était venu à la réunion. Il a parqué son camion. Pendant qu'ils étaient dans la réunion, quelqu'un voleur est entré, il a pris le camion. Il est parti avec. Amen. Frère Branham dit, alors nous nous sommes mis à genoux, environ 5 hommes, avec frère Fred Sotman et beaucoup d'autres qui étaient là. 4 ou 5 hommes. Nous nous sommes agenouillés. Qu'est-ce que nous avons fait? Et nous avons plaidé. J'ai plaidé cette cause devant Dieu. Ensuite, j'ai pris la parole ou la promesse et je l'ai envoyé. Le glorieux Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit, j'ai envoyé le glorieux Saint-Esprit. Alors qu'il prenait la parole pour aller apporter la sommation, une vision est apparue. Et j'ai vu un homme qui se dirigeait vers le Bowling Green. Au Kentucky, il portait une chemise jaune. Il conduisait son camion. Amen. Le Saint-Esprit est venu sur lui et il a repris dans sa conscience et il a fait demi-tour à peu près à mi-chemin. Je l'ai vu revenir et garer cette voiture dans une certaine rue ici de l'autre côté de la rivière. Je me suis levé et j'ai dit aux frères, ainsi dit le Seigneur. Alors ils sont partis, ils sont allés sur cette route et la voiture était là. Amen. Avec la moitié de l'essence, les réservoirs d'essence à moitié vides, alors qu'il avait été rempli, juste assez pour
l'amener à mi-chemin vers le Bowling Green et les ramener. Or, ces hommes sont assis ici ce matin. Je dirais, comme témoin, qu'est-ce que c'est? C'est faire valoir, rend là. Voyez? C'est ça de ça qu'il est question. Restitue-la, ramène-la à son propriétaire légitime. Amen. Frère, maintenant tu au point 98. Et si Satan vous a dérobé le privilège d'être un fils ou une fille de Dieu, nous avons les droits ce soir, par le Saint-Esprit, de faire valoir les droits de Dieu. Ramène-les. Amen. Ça, c'est une écriture qui m'a toujours révolté. Frère, quelqu'un qui est à la communion, à la réunion, on vole sa voiture. Il va dire à frère Banam, ma voiture est partie. Amen. Frère Banam appelle les frères. Il dit, venez ici. Mettons-nous à genoux. Je veux plaider pour cette cause. Mon frère ne peut pas perdre la vie comme ça. Mon frère ne peut pas perdre son enfant comme ça. Mon frère ne peut pas perdre la voiture comme ça. Où sont les vrais croyants aujourd'hui? Où sont les vrais chrétiens aujourd'hui qui peuvent encore une fois se tenir à genoux, dire que mon frère est en train de gémir pour telle cause? Amen. Dire que ma soeur est en train de gémir pour telle cause. Elle a besoin du mariage. Elle a besoin d'un enfant. Nous allons un peu prier. Nous allons nous dédier à l'Éternel. Où sont les chrétiens comme ça aujourd'hui? Amen. Frère Bonhomme a plaidé pour la cause de ses frères. Parce qu'il était en train de voir les vides dans la vie de ses frères. La voiture était partie. Et ses frères n'avaient pas un autre moyen de survie. Amen. Il a plaidé la cause. Frère, sœur, vous devez prier à ce que Dieu vous donne ce cœur qui est contraire à plaider la cause de toute personne. Amen. Amen. On a plaidé la cause pour que les voleurs ramènent la voiture. Frère Bonhomme dit, j'ai vu cet homme dans la vision. Amen. J'ai vu cet homme dans la vision. À Bowling Green. Le Saint-Esprit l'a touché. Gloire au Seigneur. Donc ce soir, si tu es un chrétien, tu as la capacité de commander les choses. Et cela va arriver. Parce que le même Jésus qui a vécu dans la maison de Marthe et Marie était parti et nous a laissé tous les pouvoirs. Amen. Il a dit que tous les pouvoirs m'a été donné. Mais c'est à vous de l'utiliser. Amen. Les voleurs ramènent la voiture. Il conduit la voiture. Il ne l'a pas laissé là où il était parti déjà. Il a conduit la voiture jusqu'à peut-être dans cette avenue derrière là-bas. Il carre la voiture. Il s'enfuit. Amen. Où est ce Dieu-là qui peut faire les mêmes choses aujourd'hui? Où est ce Dieu-là? Comment je saurais que je suis chrétien si je n'ai pas la voix des commandements? Comment je saurais que je suis chrétien si je ne peux pas donner de l'ordre à Satan et il obéit à ça? Je n'ai pas besoin ce soir de chrétiens qui sont vraiment fatigués spirituellement. Des hommes pérés, des femmes péreuses qui sont là, qui craignent n'importe quoi. Les gangrènes
entré dans la maison. Qui est le sorcier? Amen. Oh my. Le pouvoir a été donné à Jésus pour que nous, l'épouse, nous puissions l'utiliser. Frère Branham dit ceci. Il dit, si Satan vous a dérobé les privilèges, frère, quand vous gémissez, quand vous souffrez là, c'est-à-dire que Satan vous a dérobé les privilèges d'être un fils de Dieu. La joie que vous pouviez avoir, Satan a dérobé ça. Les enfants que vous pouviez avoir dans votre mariage, Satan a dérobé ça. Les mariages que Dieu vous a donnés, vous a déjà prédestinés, Satan a dérobé cela. Mais comment vous allez récupérer ça? Amen. Comment vous allez reprendre votre joie si Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Frère Branham dit ceci. Oh, s'il vous a affligé et vous a rendu malade, nous avons les droits devant Dieu de faire appliquer les lois de Dieu. Ah! Frère, sœur, qui t'a créé? Est-ce que Dieu t'avait créé avec les myomes? Je m'excuse. Est-ce que Dieu vous avait créé avec l'hernie? Est-ce que Dieu vous avait créé avec le cancer? Est-ce que Dieu vous avait créé avec la tuberculose? Est-ce que Dieu vous avait créé avec le diabète? Est-ce que Dieu vous avait créé avec les tensions artérielles? Mais le diable vous a affligé ce soir. Il vous a rendu malade. Amen. Si le diable a rendu l'un de nous malade par une maladie, ah, frère, c'est à nous d'appliquer les lois de Dieu. Faire valoir les lois de Dieu. Oh, qu'est-ce que le prophète dit? Il dit, appliquez les lois de Dieu. Qu'est-ce que les lois de Dieu disent? Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Amen. Dès que vous reconnaissez les lois de Dieu dans votre vie, vous les faites valoir. Vous appliquez cela. Dieu est béni d'obéir à sa parole. Amen. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ramène-les, laisse-les aller. Amen. Tu l'amènes là-bas pour les faire mourir. Et nous les réclamons. Ramène-les maintenant. Amen. Comment l'Église est en train de perdre son pouvoir? L'Église commence à parler plus de l'argent que des choses spirituelles. L'Église commence à parler plus de la prospérité que de la vie spirituelle. Vous trouvez des hommes aujourd'hui dans l'Église qui se meurent du cancer. Mais c'est quoi le devoir de l'Église? Amen. C'est quoi le devoir de l'Église? C'est quoi le travail de l'Église? Oh my. Je prie toujours que Dieu me fasse grâce. Que Dieu me fasse grâce. Amen. Ah. Et cette grâce dont j'ai besoin, je vais les palper dans ma vie comme ça. Je vais être une consolation pour quelqu'un dans cette vie. Amen. Je vais être quelqu'un que Dieu a placé à ce poste. Si un malade vient,
je suis consacré pour ça. Dieu le guérit. Amen. Parce que Dieu ne va jamais utiliser les animaux ni les arbres. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de quelqu'un consacré pour un service. Quelqu'un sur qui on peut compter en cas de difficulté. Oh my. Marthe dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Oh Seigneur, si tu étais dans ma maison, mon frère ne serait pas mort. Mon enfant ne serait pas mort. Amen. Dieu agit sur les mêmes bases de la parole. C'est-à-dire que Marthe nous a déjà montré une voie à suivre. Amen. Ah, parce que nous allons agir sur base de ce que Dieu a déjà fait. Si la formule que Marthe a appliquée l'a amené les résultats positifs, nous allons suivre la même formule. Amen. Nous allons appliquer la même méthode. Frère Branham dit ceci. Il dit, au paragraphe 100, il dit c'est ça. Imposer les mesures. Ramener cela à son état premier. Un homme qui est malade, un bébé qui est malade, une femme qui est malade, ce soir, voyez, ils ne sont pas en bonne santé. Alors nous avons le droit de les faire valoir. Notre droit, pas notre droit, c'est notre droit parce que Dieu nous l'a donné. Par ce meurtre-ci, nous avons été guéris. Il était blessé pour notre péché. Par ce meurtre-ci, nous avons été guéris. Maintenant, nous avons le droit de faire appliquer cette loi. Amen. Ne venez pas devant Dieu comme si vous essayez. Est-ce que ça va marcher? Ou bien ça ne va pas marcher? Bon, voyons seulement si ça marche. Ça marche. Non! Tu viens ici déterminer. Amen. Frère Branham dit ceci. Nous ne devons pas rester dans la distraction. Nous devons surveiller la parole, la vivre à tout prix. Amen. C'est là que Dieu va nous bénir. Quand nous allons vivre sa parole, Dieu nous bénira. Quand nous allons saisir Dieu au mot, il nous bénira. Parce que c'est ça la faiblesse de Dieu. Amen. Frère Branham dit ceci dans la prédication avec le Bartimée. Avec le Bartimée. Prêché le 13 juillet 1960. Je vais commencer un peu à lire le verset, le paragraphe 43. Frère Branham dit, il raconte un peu l'histoire d'Élisée. Vous savez, quand Élisée et son serviteur sont entrés dans cette femme qui leur avait offert une maison. Amen. Ils ont regardé tout autour, ils voyaient qu'il n'y avait pas la joie dans la maison. Il n'y avait pas un enfant dans la maison. Et cette femme-là était juste là avec son mari et ses serviteurs étaient là. Mais nous les croyants, des fois nous sommes tellement distraits. Vous entrez dans la maison de votre frère, de votre sœur, un couple. Vous trouvez déjà que ces gens ici ont une difficulté quelque part. Amen.
C'est pourquoi il faut être spirituel. Quand vous entrez dans la maison de quelqu'un, priez d'abord. Et quand vous priez, observez pour voir cette maison, qu'est-ce qui ne va pas là. Même si vous n'avez pas de millions, observez, voyez, qu'est-ce que moi je peux apporter comme aide dans cette maison, comme soutien. Parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison. Amen. Élisée et Géasi sont entrés là. Ils ont été servis. Ils ont mangé. Ils ont eu un endroit où dormir. Mais Élisée demande à son serviteur, demande à cette femme, qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle? Amen. C'est très difficile. Aujourd'hui, nous avons des croyants égoïstes, des chrétiens égoïstes qui ne comprennent rien de la vie spirituelle. Comme je le disais l'autre fois, jadis les chrétiens se visitaient comme ça. Je connais un pasteur. Je connais un pasteur à Cape Town. Ce pasteur, quand il marche avec sa femme, toutefois, quand il vient visiter, il y a toujours un sarende dans la poche. Tu te souviens? Amen. Quand il visite, il y a toujours un sarende dans la poche ou soit des sarendes. À la sortie, là, il donne à sa femme. Sa femme va donner à la sœur. Pourquoi? Parce que les gens comprennent bien la vie. Il faut être spirituel. Les gens ne comprennent pas que nous sommes des aides les uns pour les autres. Nous nous entraidons spirituellement, nous nous entraidons financièrement, nous sommes là pour nous soutenir. Donc tu pars dans une maison quelque part, on t'accueille, on te sert, tu manges, tu bois et tu te lèves là, tu es parti. Même pas un mot de prière. Ça c'est bizarre. C'est plus que païen. Amen. Il faut toujours prier. Réclamer les bénédictions de Dieu sur cette maison-là. Parce que la Bible dit que partout vous entrerez, ne fût-ce qu'un verre d'eau qui vous sera donné. Prononcez des paroles de bénédiction sur cette maison-là. Amen. Nous avons aujourd'hui des chrétiens trop charnels. Je ne peux pas même les appeler chrétiens. Parce que déjà ils sont charnels. Un chrétien ne fait pas des choses d'une manière charnelle. Quand il entre chez vous, c'est tu avais regardé les matchs. Frère, tu viens chez moi comme ça, sors. Déjà, je te fais sortir. Je ne veux pas les malédictions comme ça. Frère, on me dit que ces gens étaient servis. Et c'est alors que le serviteur dit à Élisée que ce couple ne pouvait pas avoir d'enfant. Au paragraphe 43. Élisée a certainement reçu une vision. Car dans la Bible, nul prophète n'agit sans vision. Amen. Sans vision préalable. Un serviteur de Dieu n'agit pas au hasard. Jésus parfois avec audace sans savoir ce que nous faisons. Mais si Dieu a donné une vision, il se chargera de l'accomplir. Amen. Amen. Élisée a fait venir la Sunamite
pour lui annoncer qu'elle aurait un enfant. Elle était âgée, mais cela s'est accompli. Le jeune Bartimée a... Amen. L'aveugle Bartimée a écouté aussi. C'était quoi la chose? Une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant avait accueilli un endroit où dormir. Elle leur avait donné un verre d'eau. Elle leur avait donné de la nourriture. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Il dit, Bartimée avait écouté cette histoire. Sa mère l'aimait-elle comme tu m'aimes? D'années. Et qu'il était au champ avec son père, il avait été frappé par une insolation. Un serviteur l'avait ramené à sa mère. Son état avait empiré, puis il était mort. Notez que lorsque Dieu s'occupe sans comprendre ce qu'elle fait. Amen. Lorsque Dieu s'occupe d'une personne, cette personne agit sans comprendre ce qu'elle fait. Une personne. Amen. Elle a couché les s'arrêter sans qu'elle les demande. Son mari l'a averti que ce n'était pas un jour où le prophète était au mont Carmel. Mais elle était dans la détresse. Elle savait que le prophète lui expliquerait pourquoi Dieu avait repris l'enfant. Amen. Amen. Donc tout ce que nous avons reçu de Dieu, quand le malheur arrive, Dieu doit nous dire ce qui... Rien ne peut nous arriver au hasard. Amen. Quand tu es chrétien, quand tu es chrétienne, rien ne peut arriver au hasard dans ta vie. Tout ce qui arrive, Dieu a une raison de faire cela. Amen. Oh my, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Puisque c'était Dieu qui l'avait donné. Élisée était au mont Carmel. Elle a un problème, mais Dieu ne m'a pas dit lequel. Dieu ne dit à ses serviteurs que ce qu'il veut qu'il sache. Élisée a demandé à Géasi d'aller à sa rencontre pour lui demander ce qui n'allait pas. Il a répondu, tout va bien. Amen. Alors que le corps de l'enfant était étendu et que le mari criait de douleur, son objectif était d'être en présence du prophète sur qui était l'onction et qui saurait quoi lui dire. Il aurait ainsi dit l'Éternel pour elle. Et donc, tout Seigneur pour ce qui est arrivé. Et savoir si elle avait commis une faute. Elle était tombée au pied de l'inconduite. Alors révélé que l'enfant était mort. Élisée a alors demandé à Géasi d'aller à la hâte, poser son bâton sur le corps sans s'arrêter en chemin. Il fallait emporter le bâton de même.
il y a un message urgent. Les gens meurent. Amen. Cela aurait marché. Mais sa foi était non dans les bateaux, mais dans il faut tenir Dieu au mot. Ne regardez pas ce que le médecin a dit. Non, votre diabète est déjà au niveau, ce niveau ici, c'est très rare. Les gens déjà à ce niveau, c'est rare qu'ils puissent guérir. Amen. Mais par ce meurtrissure, nous avons été guéris. C'est ce que m'accrocher. Amen. Mais Marthe voit la rencontre de Jésus. Elle dit, si tu y es la mort, ta présence chassait les maladies de notre maison. Mais regarde ce que ton absence a causé. Amen. J'aimerais lire. Frère Branham dit ceci. « 1955. Je n'ai que la version anglaise ici. Je crois que je vais lire et je vais traduire. Ok, je vais commencer même au premier paragraphe, au début. Branham says, she ran up to him. The same Jesus tonight preached on 26th August 1955. She fell on her face, the right way of approach. She looked up at him and gave him his right title. She said, Lord, if thou would not have died. Look at the reverence. Now, oh my, recognizing him as Lord in the face of law of death, she still believes him. If thou would have been here, my brother would not have died. But watch this next verse. She said, but even now, Lord, what you ask God, God will give it to you. Amen. I like that. Le prophète a pris vers Jésus et a jeté sa face contre la terre. Elle a dit, c'est l'approche le plus meilleure. Amen. Quand vous allez devant Dieu, peu importe le problème, ayez une approche meilleure. Amen. Elle n'est pas partie. Ils sont dans les mariages, ils rencontrent les difficultés. Ah, c'est à cause de ces pasteurs-là. Les pasteurs avaient prié pour l'enfant. Car toutefois que l'enfant tombe malade,
Lui aussi s'est dit qu'il a l'onction. Regarde. Depuis qu'il a prié pour l'enfant, il n'y a que les maladies. Amen. Ça, c'est le manque de révérence envers Dieu. Amen. Frère Branham apprécie l'approche de Marthe. Il dit, elle est venue à la bonne manière qu'elle pouvait le faire. En présence de la mort. Frère. Enterré. Vous voyez les mêmes pasteurs qui étaient chez vous, qui mangeaient, qui buvaient, qui dormaient chez vous, et revenir là. Aujourd'hui, les pasteurs sont injuriés pour chaque problème. Amen. Les pasteurs sont critiqués pour chaque problème. Les pasteurs sont minimisés pour chaque défi dans les maisons des croyants. Ils pensent qu'ils ont le droit de faire cela. Mais ce sont des malédictions qu'ils sont en train d'accumuler. Amen. Les Juifs qui étaient venus consoler Marthe et Marie, ces gens critiquaient Jésus.